J'ai fait croire à mon conjoint que notre mariage allait bien, alors que je le trompais depuis des mois avec son ami. Quand je repense à tout ça, je me demande comment j'ai pu en arriver là. Comment ai-je pu me convaincre que je pouvais continuer à jouer sur deux tableaux sans que tout explose un jour? Mon conjoint, appelons-le Lucas, n'était pas quelqu'un de parfait, mais il ne méritait pas ce que je lui ai fait. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans, et au début, c'était comme dans un rêve. Nous étions amoureux, nous faisions des projets, et j'étais persuadée que rien ne pourrait briser ce que nous avions construit ensemble. Mais la réalité du quotidien a commencé à ronger cette illusion de perfection. Lucas et moi avons rapidement suivi le schéma classique des couples mariés. Après l'euphorie des premières années, la routine a pris le dessus. Le travail, les obligations, les responsabilités, tout cela a progressivement éteint la flamme qui nous animait au début. Je ne dirais pas que je n'étais plus heureuse, mais je sentais que quelque chose manquait. Cette étincelle, cette excitation que l'on ressent lorsqu'on est avec quelqu'un de nouveau, elle s'était estompée, et je ne savais pas comment la raviver. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à me rapprocher de Julien, un des meilleurs amis de Lucas. Julien faisait partie de notre cercle d'amis depuis longtemps, et nous avions toujours eu une bonne entente. Il venait souvent à la maison pour des dîners ou des soirées entre amis. Mais je ne l'avais jamais vu sous cet angle avant, jusqu'à ce soir précis. C'était lors d'une soirée où Lucas travaillait tard. Julien était passé chez nous pour regarder un match de foot avec moi. Nous avons bu quelques verres, et au fil de la soirée, l'ambiance est devenue plus détendue, plus intime. Je me souviens encore du moment où nos regards se sont croisés, et où j'ai senti une tension que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'était subtil, mais suffisant pour que je sache qu'il se passait quelque chose. Je ne sais pas si c'était l'alcool, la solitude, ou simplement mon besoin de me sentir désirée, mais ce soir-là, quelque chose a basculé. Julien s'est approché un peu trop près, et avant même que je ne puisse réfléchir à ce que je faisais, nous étions en train de nous embrasser. Ce n'était pas prémédité, mais une partie de moi savait que ça n'allait pas s'arrêter là. Après ce baiser, tout est allé très vite. Nous avons passé la nuit ensemble, et même si une partie de moi se sentait coupable dès le lendemain, une autre partie en redemandait. C'était comme une drogue. L'excitation de l'interdit, l'adrénaline de vivre quelque chose de caché. Je ne pouvais plus m'arrêter. Les jours suivants, j'ai continué à faire semblant que tout allait bien avec Lucas. Nous avions nos habitudes, nos discussions banales sur le travail et la vie de tous les jours, et je continuais à jouer mon rôle de femme aimante. Mais chaque fois que je regardais Julien, je savais que nous partagions un secret. Un secret que Lucas ne devait jamais découvrir. Je me disais que ce n'était qu'une passade, que je finirais par tout arrêter avant que ça ne prenne des proportions incontrôlables. Mais les semaines passaient, et notre relation secrète avec Julien ne faisait que s'intensifier. Nous trouvions des excuses pour nous voir en cachette. Un déjeuner rapide ici, une sortie prétendument innocente là-bas. Chaque rencontre renforçait notre lien, et chaque jour, je devais trouver de nouvelles façons de mentir à Lucas. Il me demandait parfois comment s'était passée ma journée, et je répondais avec des mensonges enrobés de banalité. Je devenais experte dans l'art de dissimuler la vérité. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La double vie que je menais avec Julien commençait à devenir une seconde nature. Chaque jour, je me réveillais avec cette angoisse que Lucas découvre la vérité, mais en même temps, je ressentais une excitation presque incontrôlable à l'idée de revoir Julien. C'était devenu un jeu dangereux, un équilibre précaire entre la culpabilité et le désir. Nous avions nos rituels secrets. Par exemple, nous communiquions uniquement via une application de messagerie cryptée, afin que Lucas ne puisse jamais tomber sur nos échanges par accident. Je supprimais systématiquement chaque message après l'avoir lu, et je m'assurais que mon téléphone ne traînait jamais trop longtemps sans surveillance. Julien, de son côté, jouait également le jeu. Lorsqu'il venait à la maison pour des dîners ou des soirées, il se comportait de manière tout à fait normale. Il plaisantait avec Lucas, parlait des derniers matchs de foot, et tout semblait parfaitement innocent. Mais à chaque regard échangé entre nous, je savais que nous partagions quelque chose que personne d'autre ne pouvait deviner. C'était presque pervers, cette manière dont nous réussissions à tromper tout le monde, et surtout Lucas, qui continuait à voir en Julien un ami fidèle et dévoué. Il y a eu des moments où la tension était presque palpable. Je me souviens de ce week-end où nous avons organisé un barbecue chez nous avec des amis, et où Julien était présent. À un moment donné, pendant que Lucas discutait avec d'autres invités, Julien et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. Il s'est approché de moi, et avant que je ne puisse réagir, il m'a volé un baiser rapide, juste avant que quelqu'un n'entre dans la pièce. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que nous étions allés trop loin. Mais au lieu de mettre un terme à tout ça, j'ai continué à mentir, à prétendre que tout allait bien. Chaque mensonge que je disais à Lucas devenait plus facile. Je vais faire du shopping avec des amis, je vais déjeuner avec une collègue. En réalité, je passais ces moments avec Julien,
dans des hôtels ou des endroits isolés où nous étions sûrs de ne croiser personne. Nous avions même développé un langage codé pour communiquer sans que personne ne se doute de rien. C'était devenu un véritable système, un réseau de mensonges et de manipulations, que je devais constamment entretenir pour éviter que Lucas ne découvre la vérité. Peu à peu, les choses ont commencé à se compliquer. Lucas n'était pas stupide. Il a commencé à remarquer que je devenais de plus en plus distante. Nos conversations étaient moins naturelles, et je me rendais compte que je devais fournir un effort considérable pour maintenir l'illusion d'un mariage heureux. Il y avait des moments où je surprenais son regard, un mélange de doute et de confusion. Il ne savait pas encore ce que j'étais en train de faire, mais il sentait que quelque chose clochait. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Chaque fois que Lucas me regardait avec cette inquiétude dans les yeux, je sentais mon cœur se serrer. Il essayait de me parler, de comprendre ce qui se passait, mais je trouvais toujours des excuses. « C'est le travail », disais-je. « Je suis juste fatiguée. » Des mensonges, encore et encore. Je pouvais voir qu'il voulait croire ce que je lui disais, qu'il voulait se convaincre que tout allait bien. Mais au fond, il savait que quelque chose n'allait pas. Un soir, après le dîner, il a essayé d'avoir une conversation plus sérieuse. Il s'est assis en face de moi, les mains croisées, et m'a regardé avec cette intensité qui me mettait mal à l'aise. « Ça fait un moment que j'ai l'impression que tu es distante », a-t-il dit. « Tu veux qu'on en parle ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je savais que c'était maintenant ou jamais. C'était le moment où je devais tout lui dire, arrêter cette spirale de mensonges avant qu'elle ne détruise complètement notre mariage. Mais au lieu de ça, je me suis réfugiée dans le silence. Je ne pouvais pas lui avouer ce que j'avais fait. Pas encore. Non, tout va bien, ai-je répondu avec un sourire forcé. Je pense juste que j'ai besoin de temps pour moi. Peut-être qu'on devrait prendre des vacances, ça nous ferait du bien. Il a acquiescé, visiblement soulagé que je ne mentionne rien de grave. Il croyait à cette illusion que j'avais construite de toutes pièces. À cet instant, je me suis détestée plus que jamais. Je savais que je jouais avec ses émotions, que je le manipulais pour protéger mon secret. Mais la peur de perdre tout ce que nous avions bâti était plus forte que ma culpabilité. Entre-temps, ma relation avec Julien continuait. Nous étions devenus experts dans l'art de nous cacher, de prétendre que tout allait bien alors que nous partagions une relation secrète. Mais je commençais à sentir que même lui devenait plus distant. Julien n'était pas un homme qui cherchait à s'engager sérieusement, et je me rendais compte que pour lui, cette aventure n'était qu'un jeu. Plus le temps passait, plus je réalisais que j'avais risqué mon mariage pour quelque chose de frivole, pour des moments volés qui, en fin de compte, n'avaient aucune véritable valeur. Un jour, après l'une de nos rencontres, Julien m'a dit qu'il pensait qu'il était temps de ralentir. « Ça devient trop risqué », m'a-t-il dit. « Je pense qu'on devrait faire une pause. » J'ai senti un vide se creuser en moi. Non seulement j'avais trahi Lucas, mais maintenant, même Julien voulait s'éloigner. Je me suis retrouvée seule face à mes mensonges, face à tout ce que j'avais fait. Mais même à ce moment-là, je n'étais pas prête à tout avouer. Et puis, un jour, la vérité a éclaté. Ce n'était pas une découverte spectaculaire ou un aveu dramatique. C'était presque banal, mais cela a suffi pour tout détruire. Lucas est tombé par hasard sur mon téléphone, que j'avais négligé de verrouiller. Il a vu un message de Julien, un message qui ne laissait aucun doute sur la nature de notre relation. « C'était génial de te voir aujourd'hui. J'ai hâte qu'on se revoie la semaine prochaine. » Je n'étais pas là quand il a vu ce message, mais quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, l'atmosphère avait changé. Lucas était assis dans le salon, le téléphone posé sur la table devant lui. Il ne m'a même pas regardé quand je suis entrée. Le silence était lourd, insupportable. Je savais immédiatement que quelque chose n'allait pas. Puis, il a parlé. « Tu peux m'expliquer ça ?» a-t-il dit en pointant le téléphone. Mon cœur s'est arrêté. Je savais que c'était la fin. Il avait tout découvert. Je me suis assise en face de lui, incapable de trouver les mots. Il n'y avait rien à dire. Le mensonge, l'infidélité, tout était là, exposé devant nous. Je suis désolée, ai-je murmuré, les larmes commençant à couler sur mes joues. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais même en disant ces mots, je savais qu'ils n'avaient aucune valeur. Comment pouvais-je dire que je ne voulais pas que ça arrive, alors que j'avais activement maintenu cette relation pendant des mois ? Lucas n'a pas crié. Il n'a pas explosé de colère comme je m'y attendais. Il était simplement brisé. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, cette douleur que je lui avais infligée de mes propres mains. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. « Pourquoi m'as-tu fait ça ? Je pensais que notre mariage allait bien. Je pensais que nous étions heureux. » Je n'avais aucune réponse à lui donner. Tout ce que je pouvais dire,
C'étaient des excuses vides de sens. Je lui ai dit que j'avais fait une erreur, que j'avais été perdue, mais rien de ce que je disais ne pouvait effacer ce que j'avais fait. Le silence est tombé entre nous, un silence lourd et insurmontable. Lucas s'est levé, sans un mot de plus. Il a pris ses affaires et il est parti, me laissant seul dans notre maison vide. Je savais que c'était fini. Il n'y aurait pas de pardon, pas de réconciliation. J'avais détruit notre mariage pour une relation qui n'avait jamais eu de véritable avenir. Julien, de son côté, a disparu de ma vie aussi vite qu'il y était entré. Je me suis retrouvée seule, confrontée aux conséquences de mes actions. Les jours suivants ont été un tourbillon de culpabilité, de honte et de regret. J'ai essayé de contacter Lucas, de lui parler, mais il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je lui avais menti, je l'avais trahi, et maintenant, je devais vivre avec cela. Mon mariage, cette vie que nous avions construite ensemble, tout s'était effondré à cause de mes choix égoïstes. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette vie que j'avais autrefois. Lucas est parti, Julien n'est plus dans les parages, et moi, je suis seule, face aux décombres de ma propre trahison. Je me demande souvent comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu me convaincre que je pouvais tromper mon mari sans que cela ait de conséquences. Mais au fond, je sais que je me mentais à moi-même, tout comme je mentais à Lucas. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que les mensonges finissent toujours par nous rattraper. Peu importe à quel point on pense maîtriser la situation, la vérité finit toujours par éclater. Et quand elle le fait, elle détruit tout sur son passage. J'ai perdu bien plus qu'un mari. J'ai perdu la confiance de quelqu'un qui m'aimait sincèrement, et j'ai perdu une part de moi-même dans le processus.